Alors, 5000 abonnés. Ça y est, on les a passés il y a 4 jours, comme vous le voyez. Ça fait plaisir, donc, pour ce début d'année 2022, 5000 abonnés sur Lectib. On est à plus de 3500 sur la chaîne de la F1 et à 1200 et quelques sur la chaîne Tip Stories. Merci à vous de votre fidélité, évidemment. Donc, comme tous les dimanches, on se retrouve pour le résumé de la semaine. 50 vidéos faites cette semaine. On commence avec Ford, qui interdit purement et simplement la revente de son F-150 électrique pendant un an. Pour éviter les scalpers, comme on dit, ceux qui achètent et revendent à prix d'or, comme on peut le voir sur les consoles next-gen, la PS5 et Xbox Series X par exemple, surtout la PS5. Ensuite, Apple CarKey débarque sur les voitures Genesis de Hyundai cet été. En gros, vous pourrez ouvrir votre Genesis avec votre téléphone. Pas très utile, hein, mais bon, c'est un peu trop gadget. Tout comme ce volant d'ailleurs, lancé par T-Sportsline qui sera donc adapté à la Model S. Si vous ne voulez pas du volant yoke, c'est un volant un peu plus conventionnel, on va dire. Huawei vise les 300 000 ventes de son Aito M5 en 2022. Donc c'est pas une voiture 100% électrique, hein. C'est un hybride rechargeable, attention. Bien faire la différence entre les deux. Il a réussi à mettre Apple CarPlay sur sa Model 3. Alors, vous m'avez dit en fait, c'est du streaming, effectivement, oui. Parce qu'il passe par le navigateur, donc il semblerait que ce soit du streaming sur l'écran tactile. Bon, je sais pas exactement comment il a fait, mais bon. De toute façon, dans quelques mois, je pense que ça sera possible de mettre Apple CarPlay officiellement sur les Tesla. Android Auto, pareil, je pense. Donc peut-être pas en 2022, allez, à 2023. Il y aura bien une mise à jour qui acceptera ça, hein, c'est sûr. Tout le monde le demande, alors ça finira par arriver officiellement. Alors, magazine belge Test Achat désigne Tesla concernant la fiabilité de ses véhicules. Alors, il y a un mec qui bosse pour Test Achat dans les commentaires qui a alpagué tous les gens qui critiquaient Test Achat. Ridicule, quoi, franchement. Je vous laisse aller voir ça. C'était rigolo. Un conducteur de modèle 3 s'encastre dans un immeuble à pleine vitesse aux USA. Ça fait très très mal. Je vous ai diffusé la vidéo dans cette vidéo d'ailleurs. Vous pourrez aller voir. Bollinger annonce l'arrêt de ses projets de 4x4 et pick-up électrique. Bon, ça sent pas très très bon hein, pour ce constructeur. Selon BP, les bornes de recharge seront bientôt plus rentables que les stations-service. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça va faire jouer la concurrence et il y aura de plus en plus de bornes. Tesla annonce l'arrivée du FSD Beta au Canada prochainement. Alors bientôt pour l'Europe, on verra. Peut-être dans 6 à 12 mois. Allez, petit pronostic. Dites-moi votre pronostic en commentaire. Le problème des pompes à chaleur de Tesla est en passe d'être réglé avec une mise à jour. Alors, il semblerait qu'au Canada, il y ait des problèmes avec les grands froids hein, de pompes à chaleur. Mais apparemment, Elon Musk certifie que ça sera réglé dans une mise à jour. Pas sûr qu'une seule mise à jour suffise, mais bon, on verra. La Fiat Panda de retour en version 100% électrique. Elle pourrait ressembler à ça dans la miniature. Vous m'avez dit, ouais, ça a des airs de Renault 5 électrique. C'est vrai, ça ressemble un peu quand même. Hein. Une douzaine de modèles Y repérés à la Gigafactory du Texas, donc, pourraient relancer la production de ce modèle, qui avait été stoppé momentanément. Tesla Model S Plaid Track Mode de 0 à 282 km/h en 17 secondes. Incroyable vitesse, c'est une fusée. Musk l'assure, il n'y a eu aucun accident à signaler avec le FSD Beta en fonction. Mais est-ce vraiment un argument? Parce qu'évidemment, les gens sont très prudents quand ils ont ça en fonction, donc ils font tout pour éviter les accidents, ça paraît logique. Bon, je vous laisse méditer là-dessus. À Londres, Shell transforme une station-service en station de recharge pour VE high-tech. J'ai trouvé l'initiative assez sympa, donc je voulais partager. J'espère qu'il y en aura d'autres dans d'autres pays. Highways en grosse difficulté en 2021 veut se relancer en 2022. Bah oui, comme on a vu ce matin, hein, les ventes de l'Highway U5 sont microscopiques, en France en tout cas, donc il va falloir mettre les bouchées doubles hein, si ce constructeur veut percer comme MG par exemple, qui marche plutôt bien. En tout cas, bien mieux que Highways. Décembre 2021, en Europe, l'électrique a battu le diesel pour la première fois. Et certainement pas la dernière. La Wuling Wangang Mini EV bat des records de vente en Chine. Il y aura une version avec plus grosse batterie, prévue pour les USA. J'espère qu'elle arrivera en Europe aussi, cette voiture, ça pourrait être pas mal, pour les petits budgets. Tesla a battu les constructeurs allemands en Allemagne en 2021. Ça la fout mal. Hein. Bah, j'ai envie de dire, c'est pareil, ils ont battu aussi les constructeurs français en France, vu que la Model 3 a fini première. Au classement 2021. Quoi qu'en dise Renault. Avec sa Zoé. C'est confirmé, c'est le nouveau processeur AMD Ryzen qui fait baisser l'autonomie de la Model 3. Bon alors, vous avez été nombreux à réagir là-dessus. Est-ce que c'est vraiment ça au final? Bon, je me suis peut-être un petit peu emballé dans le titre. Peut-être que ça joue, mais c'est pas la seule raison, à mon avis. Parce que c'est vrai que ça ferait une énorme conso de différence, ça paraît peu probable quand même. À moins de faire un trajet vraiment avec tout d'activer et encore. Ouais, je sais pas. Difficile à dire en vrai. New va se lancer dans la voiture électrique. Les infos sur son premier SUV. Alors du coup, je vais mettre les voitures électriques plutôt. Tac, ça va être plus simple. Ensuite, la Model Y Performance Made in Berlin, livrée dès mars 2022. Selon les premières rumeurs, bon, à voir si c'est vrai ou pas.
Le véhicule électrique sera adapté pour 42% des Français selon un dernier sondage. Ça fait, bon, presque... ça fait 4 Français sur 10. On n'est pas tout à fait à la moitié, mais bon, on n'est pas loin. Bon, il y a toujours des gens qui chipotent un peu, hein, donc... En vrai, c'est adapté pour la plupart des Français, hein. C'est juste qu'il y en a qui veulent pas se faire chier à faire des longs trajets avec, et ils préfèrent rester à l'essence, quoi. Faut changer un peu vos habitudes, les gens. C'est vrai que c'est pas idéal, hein, sur des trajets de 900 à 1000 km pour des voitures hors Tesla. C'est un peu compliqué, mais bon, c'est faisable, c'est faisable. L'autre jour, j'ai fait un trajet de 600 km, j'ai pas pris l'autoroute, j'ai fait une seule charge sur la route. Ça m'a fait perdre quoi, 1 heure par rapport à une thermique. C'est pas une catastrophe. Sur une vie entière, c'est pas une catastrophe. Alors justement, Tavares, les voitures électriques pourraient créer des tensions sociales dans le futur. Bah oui, parce qu'il pourrait y avoir des emplois en moins, et donc des gens qui sont contre totalement les voitures électriques, qui pourraient s'en prendre aux voitures électriques qui croisent dans la rue ou sur les parkings, par exemple. Attention à ça. D'ailleurs, j'ai cru qu'il y aurait ça, hein, pendant les Gilets jaunes, en 2018. Bon, au final, ça s'est pas vraiment passé comme ça, heureusement. Mais bon, moi j'ai eu peur de ça, pour être honnête. La Lucid Air Dream Edition réalise un très bon chrono sur un 400 mètres départ arrêté. Putain, réaliste, non, pas réaliste, réalise. Je me relis quand je fais les résumés, moi, en fait. En même temps, je fais tellement de vidéos par jour. Pff, c'est l'usine, hein, les gars. Avec mes chaînes, là, j'ai 3 chaînes quand même. Volvo Embla, il remplacera le XC90 qui finalement n'existera pas en full électrique. Bon, à voir. La photo en question, c'est pas vraiment le Embla. Donc, à voir à quoi il ressemblera vraiment. Tesla bientôt au cœur d'un procès concernant l'autopilote suite à un accident ayant lieu en 2019. Alors, vous m'avez dit, mais en 2019, les Tesla ne s'arrêtaient pas au feu rouge, en fait, avec l'autopilote. Pas faux. Donc, ce serait le mec qui est vraiment incriminé, quoi. Finalement, Volkswagen va relancer la e-up en 2022. Ça, c'est une bonne idée. Pour les petits budgets, elle est pas mal, la e-up. Bon, elle commence à vieillir un peu, mais bon. Niveau caractéristiques, batterie et prix, je trouve que c'est pas trop mal, hein, pour l'instant. Volkswagen et Bosch annoncent la création d'une co-entreprise de création de batteries. Avec les pouces levés, évidemment, ils sont tous très motivés. Porsche Taycan Sport Turismo, voici les tarifs du break électrique, assez salé, vous l'imaginez. La Porsche Taycan arrive en safety car pour la Formule E, dès la saison 2022, donc. C'est plutôt pas mal. La Dacia Spring marche plutôt bien en Europe, mais elle est loin derrière ses cousines thermiques. Forcément, pour l'instant, c'est encore le cas. Comment décoder et trouver votre VIN caché sur le site Tesla avant livraison? Ça, c'est plutôt une bonne chose de savoir ça pour ceux qui attendent leur Tesla depuis les fermes. Un petit SUV 100% électrique en projet chez Toyota, le BZ1. Voilà à quoi il pourrait ressembler. En miniature, donc. Bon, il est pas vilain, faut voir. Ils annoncent entre 250 et 300 km d'autonomie. C'est un peu light, je trouve. Maintenant, s'il est pas cher, pourquoi pas? On verra bien. BMW a l'idée de charger sa voiture électrique sans internet grâce au Bluetooth. En cas de zone blanche, ça peut être pas mal, effectivement. Volvo C40 recharge une nouvelle version de roue motrice plus abordable. Alors, plus abordable, mais pas forcément sous les 45 000 pour bénéficier du bonus de 6 000 euros. Maintenant, vous m'avez dit dans les commentaires que chez Volvo, on peut visiblement avoir des ristournes, donc bon, c'est peut-être faisable. Koenigsegg s'associe à une plug performance pour tuner les Tesla. Donc spoiler, diffuseur, jantes, etc., etc. Plein de trucs, quoi. Vous l'imaginez bien. Le conflit russo-ukrainien pourrait provoquer, oh là là, terrible, pourrait provoquer une pénurie de nickel dans le monde. Et donc une pénurie de construction de batteries et de voitures électriques. Dur, dur. Le Tesla Model Y berlinois se montre en Norvège, il aura une charge utile plus importante, selon les dernières rumeurs. Donc là, ils font des tests par temps froid, en gros. Une interview d'un possesseur de Mazda MX-30 très satisfait de son véhicule près de Caen. Pas très loin de chez moi, 50 bornes à peu près. Alors, faut préciser que c'est un fan de Mazda de base, d'où le fait qu'il achète un MX-30. Alors, vous savez ce que j'en pense du Mazda MX-30, pour moi, c'est l'une des pires voitures électriques. Niveau rapport autonomie-prix, je vais dire, parce que bon, il est peut-être pas trop mal à l'intérieur, etc. Mais le rapport autonomie-prix est dégueulasse, hein, vraiment. Hein. Donc c'est con parce que j'ai rien contre Mazda de base, j'aimais bien la RX-7 à l'époque. Super voiture, je trouve. Mais ils sont en train de mourir, Mazda. C'est terrible. Hein. Ils sont en train de mourir, donc je vous laisse aller voir son interview complète. À ce monsieur, de plus en plus de constructeurs se lancent dans le business des bornes de recharge. Normal, hein, vu que c'est un business lucratif, on le voit avec Tesla. Yamaha EMF, un scooter électrique à batterie interchangeable. Pas d'infos sur le prix et l'autonomie par contre pour l'instant. Fisker tease l'arrivée d'un cabriolet électrique dans sa gamme. Après les SUV, le cabriolet, pourquoi pas. Cette Honda arbore un kit carrosserie spectaculaire. En mode Fast and Furious, évidemment. Alors, j'ai mis à jour enfin les chiffres de vente pour décembre 2021, et donc pour l'année 2021, vous voyez, hein. Une très bonne année. On a presque atteint sur l'ensemble de l'année 10% de part de marché. C'est pas trop mal, l'objectif sera faire... bon allez, moi je me suis dit,
L'objectif, ça sera faire 200 000 ventes minimum en 2022, et pourquoi pas 10% de part de marché aussi, du coup. Dépasser les 10% de part de marché, je pense que c'est un objectif réalisable, pour ma part. La Kia EV6 est élue voiture de l'année par le magazine What Car. Je pense que c'est plutôt mérité, elle a l'air sympa cette voiture quand même. Hyundai veut améliorer ses batteries de voitures électriques grâce aux ordinateurs quantiques. Voilà, c'est un peu trop technique, hein. J'avoue que c'est un peu vague tout ça. Il faut avoir fait bac+10 pour tout comprendre. L'accélération monstrueuse d'une Model X Plaid plus rapide que prévu. Semblerait qu'elle ait 2 dixièmes de mieux au compteur. Voilà, et enfin la dernière vidéo de la semaine. NIO inaugure sa première station d'échange de batterie en Norvège. Une Power Swap Station 2.0. En gros, c'est une station qui contient plus de batteries que les 1.0. Tout simplement, donc ils peuvent faire plus d'échanges de batteries. Ils stockent plus de batteries. Alors d'ailleurs, sur ça, je me suis dit un truc, ça se trouve, ces stations-là vont être vandalisées, ils vont voler les batteries qu'il y a dedans. J'espère que c'est bien protégé, hein. Parce que les batteries, ça coûte cher, et il y en a des petits malins qui pourraient essayer de les vandaliser. Alors, vous me direz, c'est lourd, des batteries de voitures électriques, ils peuvent pas les prendre dans les bras, c'est sûr. Mais avec des camions, des trucs bien équipés, je pense que c'est faisable, hein. Attention, attention à ça. Bon, voilà, j'en ai fini pour ce résumé de la semaine. Je vous invite à vous abonner à mes autres chaînes, hein, si le cœur vous en dit, si les sujets vous intéressent. La chaîne Tib F1 sur la F1, et Tip Stories, un peu sur les autres sujets, hein, hors F1 et voitures électriques, le Covid, les jeux vidéo, l'informatique, les critiques de films aussi, j'en fais de temps en temps. Voilà, tous les liens sont en description, et je vous dis à demain pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.